Alors aujourd'hui, je vais tester un site qui s'appelle crowdpack.fr. Crowdpack, crowdpac.fr. Ça permet de déterminer pour qui on va voter pour les prochaines présidentielles 2017. Ce qui est marrant avec ce test, c'est qu'il y a deux populations. On a ceux qui disent pour qui finalement ils dirigeraient leur vote, selon l'enquête bien sûr, et ceux qui ne le disent pas. Donc c'est assez marrant de voir à quel point ça peut être touchy. Donc ce que je vous propose, c'est d'être transparent, de faire le test et de voir ce que ça donne. De mon côté, je suis plutôt de gauche, on va dire. Je suis pas carté, pas politisé, pas engagé. Par contre, j'ai quelques affinités avec la gauche. Certaines idées de droite me plaisent également, bien sûr pas les extrêmes, hein, oublions ça. Donc je vais faire le test et puis on verra si c'est pertinent ou pas, si c'est surprenant ou pas. Allons-y. La France a-t-elle le devoir moral d'accueillir plus de réfugiés? Plutôt. C'est un petit peu mon histoire. Mes parents sont d'origine laotienne. Ils ont fui le Laos à l'époque où ça chauffait pour venir donc en France. Ils se sont rencontrés en France. Ils ont fait 3 petits bébés. C'est à partir de là, on a pu grandir, aller à l'école publique française et réussir dans la vie. Donc plutôt oui. Est-ce que je me sens plus français? Ah, d'accord, il faut déterminer si c'est plutôt important ou pas. Je sais pas comment ça marche. On a très important. Hop, plutôt important, pas si important. Plutôt. Est-ce que je me sens plus français qu'européen? Question 2. Plus français. Enfin, je me sens plus français qu'européen, mais après, est-ce que c'est important ou pas? Allez, je vais mettre plutôt important. L'État doit-il réduire les impôts, taxes et dépenses publiques? Ah ça, oui, tout à fait. On dépense un petit peu mal aujourd'hui. Je voyais encore un reportage sur les logiciels informatiques, Louvois et tout, qui ont été des fiascos et nous ont permis de gâcher tout simplement des centaines de millions d'euros. Donc oui, et c'est même très important. L'État doit mieux gérer son argent, mieux gérer les deniers publics. Bam! Le gouvernement doit-il être le premier garant de la protection de l'environnement? Oui, tout à fait. Et c'est très important. On va pas faire le Donald Trump, hein. On est un petit peu en train de détruire la planète. Donc l'État, le gouvernement a un devoir d'exemplarité. Y a pas photo. Number 5. Le gouvernement doit-il être le fer de lance de la réindustrialisation de la France? Ah oui et non. J'ai envie de dire oui, dans le sens où l'État doit fournir toute une batterie de dispositifs, de lois légères bien sûr, faut pas que ce soit la folie, pour qu'on puisse entreprendre en France, notamment dans l'industrie ancienne et technologique, digitale, et à partir de là, booster la France. Donc poser un cadre, après, derrière, les entrepreneurs doivent être en capacité de pouvoir gérer le business eux-mêmes. Quand on voit ces boîtes où on a des parts de l'État majoritaires, minoritaires, on se dit que des fois, ils servent à rien. Bam! Ni oui ni non. Il est plutôt important. Est-il plus important de protéger notre liberté que de protéger notre sécurité nationale? Oui, parce que le terrorisme, vu qu'on en parle à chaque minute sur BFM, clairement il y a eu du terrorisme, il y a du terrorisme, il y aura toujours du terrorisme plus tard. À partir de là, la liberté passe avant. C'est d'ailleurs sur les frontons de nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'il faut d'abord protéger la liberté des citoyens. Et donc éviter de créer des Big Brother plutôt que de protéger la sécurité. Et je trouve d'ailleurs que le délire d'état d'urgence, sans être parano, ça peut être un peu une manière directe de limiter nos droits, volontairement, de nous y habituer, de rester dans cet état tout le temps. 7. La lutte contre la délinquance passe-t-elle principalement par l'éducation? Oui, tout à fait, et c'est très important. Les traités de libre-échange sont-ils bénéfiques à la croissance française? Assez, parce que j'ai l'impression que sur le
TAFTA et les autres contrats, les autres accords, on s'est plutôt entubé que l'inverse. Donc ils sont bénéfiques que si les clauses nous sont bénéfiques. Les gens devraient-ils adopter toutes les traditions de la société dans laquelle ils vivent? Le cas, mon père qui lit et écrit bien et ma mère qui lit mal, écrit mal, mais parle bien français. À partir de là, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous l'éjectez? Elle a travaillé plus de 30 ans et payé ses impôts chaque année. Donc non, il faut savoir composer avec la diversité. Et bien sûr, dans la mesure du possible, essayer de pouvoir transmettre un tronc commun de valeurs. Non, pas vraiment. Emmanuel Macron. Je l'aime pas. Notre position est au centre au niveau économique et progressiste sur les questions de société. D'accord? Benoît Hamon deuxième, Mélenchon, Nathalie Arthaud, quoi. François Fillon, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, waouh. Bon, voilà ce que ça donne en tout cas. Je vais y réfléchir, mûrir ça, en discuter avec les collègues. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce. Voilà. À plus!